Bonjour à tous. Il m'a été demandé de vous faire une petite présentation, de contextualiser les lectures d'Isaïe que nous allons écouter pendant la première semaine de l'Avent. Alors je ne vais pas rentrer dans l'exégèse du texte, mais je vais plutôt qu'est-ce qui s'est passé autour d'Isaïe, qui était-il, comment allait Israël à ce moment-là. C'est un peu ça que je voudrais voir avec vous. Alors, on va reprendre un peu l'alliance entre Dieu et les hommes. Vous vous souvenez du texte de la création, je ne vais pas reprendre tout ça avec vous, mais juste la fin du texte de la création. Vous vous souvenez que Adam et Ève ont refusé d'obéir à Dieu par orgueil. Mais l'amour de Dieu n'est pas limité par l'orgueil de l'homme, parce que il est fidèle à son alliance. Sur sa créature qu'il aime à la folie, il répand toujours du meilleur sur le bien. Souvenez-vous, quand ils sont sortis du paradis, ils sont sortis nus et Dieu leur a mis un manteau. Eh bien, c'était un manteau protecteur, c'était le manteau de la miséricorde. Et Dieu va rester fidèle, c'est ce qu'il dit à Adam et Ève, il va rester fidèle, il avait promis travail et famille, et il va continuer. La bénédiction sur Ève donnera l'humanité tout entière, et l'homme et la femme s'épanouiront dans leur travail, même si c'est difficile. Donc Dieu n'abandonnera jamais son peuple, malgré des bas très très bas. Et plusieurs fois, il va renouveler son alliance, d'abord avec Abraham, à qui il promet bénédiction sur 1000 générations, parce qu'il a cru à sa promesse. Ensuite avec Moïse, où Dieu libère son peuple de l'esclavage, qui est la figure de la mort, et il lui donne la terre promise, qui est figure de la vie éternelle. Alors, une fois installés en terre de Canaan, le peuple d'Israël, les Hébreux, vont vouloir ressembler aux autres royaumes qui sont proches d'eux, et ils vont vouloir un roi comme les autres peuples. Mais le problème, c'est que c'est le peuple de Dieu, et donc son roi, c'est Dieu. Voilà. Bon, finalement, Dieu accède à cette demande, mais il avertit, par ses prophètes, il avertit que les rois ne sont pas infaillibles parce qu'ils sont hommes et pas plus. Donc vous souvenez-vous de l'épisode de David et Bethsabée. Voilà, un roi qui avait envoyé le mari de Bethsabée se faire tuer pour pouvoir prendre sa femme. Après David, il y aura Salomon. Salomon, il y a du bon et du moins bon. Et à sa mort, Israël va se diviser en deux. Divisé en deux avec au nord la Samarie, Israël, le royaume d'Israël avec Samarie comme capitale, et au sud, le royaume de Juda avec Jérusalem comme capitale. Bon, les deux royaumes vont se faire la guerre et appeler les voisins à les aider à s'entretuer. Bon, ça va être vraiment très très moche. Et l'alliance avec Dieu est extrêmement fragilisée. Alors maintenant, le prophète. Le prophète désigne une personne choisie par Dieu et envoyée qui a pour mission d'annoncer. C'est un homme de la proclamation plus que de la prédiction. Il est appelé à être le porte-parole de Dieu, le messager de Dieu en faveur de son peuple, sorte de contre-pouvoir du roi. Alors, les prophètes vont apparaître à l'époque royale, environ moins 1000 avant Jésus-Christ avec Saül et David, et vont disparaître en même temps que les exilés vont rentrer à Jérusalem et qu'il n'y aura plus aucun espoir de restaurer la royauté, c'est-à-dire un demi-siècle plus tard. Alors notre personnage Isaïe. Isaïe est né au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il est de haut rang social, il parle d'égal à égal avec le roi et tous les dignitaires de la cour, il a ses entrées dans la cour et il ne craint pas de s'opposer aux fonctionnaires de l'État. Il connaît bien les habitudes de la cour qu'il fait sienne.
Ses liens avec Jérusalem sont très forts, c'est une ville qu'il aime beaucoup. Il est marié à une prophétesse et ils ont 2 enfants. Il intervient à une époque où le royaume du Nord s'est allié à l'Assyrie pour combattre le royaume du Sud. Peu après sa prédication, il fait une forte expérience de la présence de Dieu dans le temple de Jérusalem, où il voit les anges se déployer, il entend le chant des anges, il voit la sainteté de Dieu, la gloire et la grandeur de Dieu que la terre est appelée à connaître. Il comprend que face à Dieu, qui seul mérite les louanges de l'univers, l'homme avec ses prétentions apparaît comme dérisoire, voué à la confusion. Il dénonce l'orgueil comme péché péché par excellence de la créature. Isaïe s'en prend violemment à l'arrogance des personnages de Jérusalem comme des Assyriens. Isaïe ne cesse d'appeler les siens à faire confiance à Dieu seul au milieu des difficultés. Le sort de Jérusalem ne dépend ni de la force militaire, ni de la diplomatie, mais de l'alliance qui l'unit avec Dieu, qui unit Dieu avec son peuple et le temple de Jérusalem. Malgré tout, Dieu reste fidèle à son alliance. Isaïe va prononcer des paroles qui permettent d'espérer la venue d'un souverain juste, fidèle et de la lignée de David. Juda va être déporté à Babylone en moins 587. Jérusalem n'est plus que ruine et Isaïe part avec eux. Isaïe part avec la cour. Les Juifs restent pendant 50 ans à Babylone. Et le roi de Babylone, Nabuchodonosor, tombe à son tour et avec lui Babylone. C'est l'ascension du roi perse Cyrus entre 550 et 539. Cyrus est un roi tolérant, respectueux des minorités éthiques et religieuses. Il restaure le droit violé et les cultes locaux. Isaïe peut saluer l'aurore d'un monde nouveau. Il prononce des paroles de consolation et de salut, et Dieu bénit Israël. Cyrus est désigné comme le roi, l'homme choisi par Dieu, sorte de Messie. Le retour à Jérusalem marque aussi une période de procès contre les rois infidèles et les nations qui ont détruit le peuple de l'Alliance. Le retour sera difficile et tout le monde ne revient pas. Certains vont rester en Perse. Les gens du royaume du Nord qui ont été également déportés ne reviendront jamais. On ne va pas retrouver leurs traces. Ils vont être assimilés par les populations où ils ont été migrés. Et sur le sol d'Israël, du royaume de Juda, va rester quelques populations étrangères au peuple de l'Alliance. Donc ce sont les Samaritains que Jésus va rencontrer quand il sera sur ses chemins. À Jérusalem, il faut tout reconstruire. C'est la période de réflexion sur les raisons de la ruine de Jérusalem. Et grâce aux prophètes, Israël comprend que le malheur vient de n'avoir pas été fidèle à l'alliance faite avec Dieu. Le livre d'Isaïe est divisé en 3 parties. Il est écrit par 3 personnes différentes que l'on appelle chacune Isaïe, sorte d'école en fait, de ligne de pensée, voilà. Alors, le chapitre 1 à 39 se situe avant la chute de Jérusalem. La puissance dominante est l'Assyrie qui menace d'envahir Samarie et Israël. La deuxième partie va de 40 à 55. Elle est contemporaine du retour de l'exil et le souverain perse Cyrus y est bien décrit comme le Messie. Une sorte de Messie parce il n'est pas de la lignée de David, donc il ne peut pas être le Messie attendu. Voilà. Et il est l'instrument de Dieu pour libérer les Juifs déportés à Babylone. Et Isaïe proclame à ce moment-là l'imminence du salut.
De 56 à 66, de chapitre 56 à 66, c'est le retour de Jérusalem, c'est le retour à Jérusalem et la réinstallation en terre de Judée. Voilà, nous allons cheminer pendant les 2 premières semaines de l'Avent avec Isaïe pour approfondir notre amour de Dieu vis-à-vis d'un Dieu qui pardonne toujours. Les derniers jours, nous serons accompagnés par Jean-Baptiste, la Vierge Marie et Saint Joseph. Je vous souhaite un très bon Avent et à bientôt. Au revoir.